Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être tous mes favoris du moment. Alors il y a des favoris qui vont ressembler à la dernière vidéo, tout simplement parce que je ne peux pas mentir sur mes favoris. Il y a des choses qui reviennent. Ma dernière vidéo favori date du 20 mars, donc là on est déjà à l'heure où vous voyez cette vidéo, on sera le 6 mai si je dis pas de bêtises. Donc, il y a quand même eu un laps de temps, il y a eu bientôt 2 mois qui se sont passés. Et en 2 mois, il y a des produits qui sont restés favoris parce que tout simplement, c'est des produits que j'utilise au quotidien. Donc, je ne peux pas vous mentir sur ce qui est mes favoris et sur ce qui n'y est pas en fait. Donc, on va commencer par les soins. Alors, je mets soins comme ça parce que c'est juste mon démaquillant et mes petites lotions et mes petites crèmes que j'utilise. Ici, je n'ai pas mis tout ce qui était... gel nettoyant, etc. Parce que ça, si vous voulez, je peux potentiellement vous faire une vidéo, comment dire, une vidéo complète sur mes soins préférés. Par contre, attendez, je vais remettre le cadrage parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu penché là. Alors là, je crois que le cadrage, ça a l'air d'aller. Donc, on va laisser comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. Oui, j'ai une petite tache là sur mon haut, mais bon... Voilà, qu'est-ce que vous voulez, il y a du blanc et je me suis tachée en me maquillant, donc bon. Donc on va commencer par les pseudo-soins, comme je vous le disais. Alors, favori qui n'a pas changé, ma lotion Bioderma Créaline H2O. C'est un nouveau flacon, vous voyez que je suis déjà plus qu'à la moitié. L'autre flacon est dans les produits terminés. D'ailleurs, je commence à avoir pas mal de petits produits. Je pense qu'une vidéo, dans un bon mois, je vous ferai peut-être une vidéo mes produits terminés. Mais là, c'est la Créaline H2O, c'est une lotion que j'aime énormément. Je l'utilise en fait pour me démaquiller le teint. J'utilise pour me démaquiller le teint, j'utilise le matin pour donner un coup de frais à mon visage, rafraîchir mon visage, etc. Et franchement, c'est une des meilleures lotions que j'ai testées. Je pense que vous la connaissez puisque si vous êtes là depuis le début de YouTube, c'était la lotion phare des youtubeuses. Je crois que toute youtubeuse qui se respecte l'a déjà eu dans ses placards ou là dans ses placards. Moi, je l'ai, donc je l'ai encore. Mais franchement, c'est une lotion qui est juste top top. Il y a la bleue aussi, mais c'est vrai que je préfère largement la rose à la bleue. Ensuite, en démaquillant, donc j'ai le démaquillant Garnier. C'est un démaquillant biphasé comme ceci. Alors, je l'avais acheté chez Nose, celui-ci, pour 1,35 €. Et j'ai eu besoin de démaquillant, pardon, j'arrive pas à parler, de démaquillant biphasé il y a 3 semaines, je pense. Parce que j'avais pris un liner waterproof, etc. et qu'il ne voulait pas s'enlever, bref, voilà. Et j'avais ouvert celui-ci et franchement, il est génial. Alors, tout est écrit en allemand dessus, bien entendu. Mais, enfin, c'est pas de l'allemand, on dirait du russe, je sais pas. Bon, bref, je sais pas trop. Mais c'est un super démaquillant waterproof. Franchement, il fonctionne hyper bien avec mes rouges à lèvres là. Ça, c'est les chocolats de chez L'Oréal. Il démaquille vraiment trop bien. Même le rose que j'ai là sur les yeux, il le démaquille super bien. Donc franchement, c'est un très bon très bon démaquillant. Et puis en plus, je l'avais eu pas trop cher, j'avais eu 1,35 €. Donc franchement, pour un démaquillant, c'est rien du tout. Ensuite, j'ai, donc ça c'est un produit nouveau dans ma routine. C'est un tonique matifiant. Alors, j'ai été dans mes placards la dernière fois et j'ai vu que j'avais un tonique matifiant. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner sur ma peau, un tonique matifiant? Eh ben, ça vous matifie la peau, par exemple. Je mets ça donc quand je sors de la douche. Donc, quand je sors de la douche, je passe un petit coup de ce tonique-ci. Et en fait, effectivement, ça matifie votre peau et c'est juste trop bien. Moi, je l'utilise matin et soir et c'est parfait. Franchement, là, vous voyez que j'en ai déjà utilisé quand même pas mal. Ça part très vite, donc je pense que je vais aller me faire un petit stock. Je sais pas où je peux le trouver. Je sais plus où je l'avais acheté. Il faut que je regarde où je l'avais acheté. Mais franchement, si je peux vous conseiller un tonique, ce serait vraiment celui-ci parce qu'il est juste génial. Voilà. Ensuite, en crème, donc j'en ai 2. J'ai 2 crèmes à vous présenter. Je crois que ça, c'est les mêmes crèmes que dans la vidéo précédente. Donc, on a toujours la crème Pure Coco de chez Sienne, donc de chez Lidl. Alors, ce n'est pas parce que c'est du petit prix que ce n'est pas bien. Cette crème-ci, je l'utilise très souvent. Elle est très bien. J'ai été regarder niveau notes sur Yuka, je crois que ça s'appelle.
Vous savez, vous scannez vos produits de beauté et ça vous marque une note en fait sur 100 par rapport à la composition de votre produit. Et franchement, elle est à 98 je crois, si je dis pas de bêtises. Mais elle est assez haute, elle est dans le vert. Donc franchement, niveau compo, c'est génial aussi. Je regarde pas forcément les compos de mes produits parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je suis honnête avec vous, je vais pas dire oh je regarde à fond les compositions alors que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que franchement celle-ci, elle a une bonne compo, elle est très efficace, elle sent la coco. Que demander de mieux? Franchement, je pense que c'est une de mes crèmes vraiment vraiment favorites, même dans toutes mes crèmes que j'ai. Donc voilà. Et la deuxième, c'est la Diadermine, c'est le gel crème. Alors celle-ci, vous l'avez vu, je pense, au début de ma chaîne. Puisqu'au début de ma chaîne, j'en ai vidé un pot et j'avais un pot en backup. Je ne l'avais pas ouvert tout de suite parce que j'attendais d'avoir vidé une autre crème. Et là, je l'ai réouvert il y a quelques temps maintenant, il doit avoir 2-3 mois. Et franchement, je la trouve juste géniale. Celle-là, je l'utilise plus vers l'été. Donc là, on va arriver vers la période plus estivale, plus de l'été. Mais du coup, je vais l'utiliser à ce moment-là parce qu'en fait, celle-ci est très riche. Donc pour l'hiver ou pour les jours où il fait vraiment froid, que j'ai été dehors et que ma peau a vraiment besoin d'hydratation, c'est vraiment celle-ci que j'utilise. Et pour les jours où vraiment j'ai besoin d'une petite crème hydratante, mais pas trop hydratante non plus, pas trop riche, c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc je crois que pour les soins, on en a fini. Non, il me reste un produit soin et après on aura terminé. Enfin, 2 produits soins. Il reste 2 produits soins et après on aura terminé pour les soins. Donc j'ai un Jelly Wow de chez Shiglam. Alors ça, je sais que c'était dans mes favoris de mars, enfin du 20 mars du moins. Parce que j'avais le bleu avant et là j'ai celui à la coco, donc le transparent. Vous m'avez vu le mettre aussi dans quelques vidéos, donc c'est avec des gros embouts mousse comme ceci. Franchement, c'est des huiles hydratantes et c'est juste génial. Moi, j'utilise ça pareil matin et soir, donc j'utilise ça avant de me maquiller. Quand je fais mon teint, etc. Comme ça, mes lèvres ont bien le temps d'être hydratées avant que je puisse mettre du rouge à lèvres. Et franchement, c'est génial. Ça fonctionne du tonnerre, ça hydrate bien les lèvres. Vous avez le petit goût de coco en plus, donc c'est génial. Franchement, produit à tester. Ensuite, alors celui-là c'est un nouveau je crois, parce que j'ai plusieurs avec mon signe en fait. C'est un gel lavant Merci Andy, donc là j'en ai un avec le signe taureau. Ce gel-ci est génial. J'ai acheté, vous savez, le coffret, la nouvelle collaboration Stranger Things. De toute façon, vous verrez ça dans mon haul d'avril. Que normalement vous aurez dimanche. Normalement, si j'arrive à filmer comme je le veux, vous aurez ça dimanche. Et c'est un très très bon gel nettoyant. Après, tous les gels nettoyants Merci Andy sont géniaux. Là, j'ai mis celui-ci parce que c'est celui-ci qui est tout simplement sur mon bureau. Et c'est celui-ci que j'utilise tous les jours. Mais en fait, si vous voulez, j'utilise ça quand j'ai fini de faire le fond de teint, etc. Au cas où que sur ma main, voilà, j'ai des résidus de poudre ou de fond de teint ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment top. Excusez-moi pour cette petite interruption, j'ai eu un appel important, j'ai dû décrocher, donc je suis vraiment désolée. Donc j'en étais au gel Merci Andy. Franchement, je l'utilise tous les jours, je l'utilise après le fond de teint. Mais en général, ils sont tous bien. J'ai celui-là parce qu'il est là, mais sinon, ils sont tous bien. Et maintenant, on peut passer au maquillage à proprement parler. Alors, niveau base, j'en ai 2. Ouais, non, 3. J'en ai 3. J'ai 3 bases, dont 2 qui étaient déjà dans la précédente vidéo. Donc, j'ai toujours la brume The First Prime de chez Beauty Bay. Celle-ci, je pense que honnêtement, vous l'avez vu vraiment... Si vous ne l'avez pas vu au moins une dizaine de fois sur ma chaîne, vous ne l'avez pas vu du tout. Clairement, vous avez dû la voir tellement de fois parce que c'est une brume juste tellement bien. Elle est vraiment géniale comme brume. Elle matifie vraiment bien. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. J'ai essayé de l'utiliser déjà en spray fixateur et en spray fixateur, ça ne va pas du tout parce que c'est trop collant en fait et du coup, ça reste pas... C'est pas bien spray fixateur, mais de toute façon c'est pas sa fonction, donc on lui demande pas de faire spray fixateur. Mais franchement c'est un super bon spray primer. Alors après c'est vrai que les spray primers je suis pas forcément fan tout le temps parce que je trouve qu'on gaspille du produit. En fait tout simplement parce que quand vous faites des pchits comme ça sur votre visage, forcément vous allez, il y a des particules qui vont aller au-dessus de votre visage ou à côté, etc. Du coup vous allez perdre un petit peu de produit. Mais bon, franchement, en règle générale,
Celle-ci, en tout cas, c'est la seule base Prey que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ma base Marc Jacobs. Celle-ci n'a pas bougé non plus. C'est la Undercover. Et celle-ci, pour le coup, elle est géniale. Celle-ci, donc, c'est celle à la noix de coco. Alors, je vous l'ai présentée dans mes favoris. Je vous l'ai présentée dans le haul Marc Jacobs. Et dans le crash test Marc Jacobs. Donc, vous l'avez vu plusieurs fois. Mais c'est une super base. Franchement, c'est une super base. Je l'ai réutilisée depuis. Et franchement, je l'aime toujours autant. Donc, parfait. Celle-ci, j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. En plus, vous l'avez déjà vu dans mon ancienne vidéo. Donc, j'ai rien de plus à dire dessus. Et une base toute récente. Celle que j'ai testée avec vous. Pas dimanche dernier, mais l'autre dimanche encore. Donc, il y a 2 semaines. J'ai testé cette petite base avec vous. Donc, c'est la base XX Revolution The Powerpuff Girl. Donc, la collection des Super Nanas. C'est une super base matifiante. Par contre, le seul souci, j'attends de savoir si c'est ça. Mais vous voyez que j'ai quelques boutons sur le visage. Et tout simplement, ça vient peut-être de cette base. Parce que cette base est siliconée. Alors, je sais pas si on a du silicone à l'intérieur à proprement parler. J'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'elle est siliconée. Je le sens quand je l'applique. Donc c'est pas l'idéal. Franchement, c'est pas du tout l'idéal. Si elle me donne des boutons, elle ne sera plus dans mes favoris. Mais pour l'instant, elle l'est en termes d'efficacité. Parce que niveau efficacité, elle est parfaite. Elle matifie super bien la peau. Le fond de teint accroche super bien au-dessus. Ça fait pas d'effet matière. Donc elle est parfaite. Mais il faut juste voir si ça bouge pas trop mes pores et que ça me fait pas trop de boutons en fait. Ensuite, niveau fond de teint, j'en ai 2 à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai le NYX, le Can't Stop Won't Stop. Celui-là je pense que je vous ai bassiné avec depuis le début de ma chaîne YouTube. Là il me reste pour 1 ou 2 utilisations, je dirais quelque chose comme ça. Mais j'en ai déjà un en backup, hein, donc ne vous inquiétez pas. Mais franchement il est génial ce fond de teint, je l'ai testé il y a bientôt 1 an maintenant. Je l'ai testé il y a bientôt 1 an et ça fait 1 an que c'est mon fond de teint préféré. Pas le flacon là, hein, forcément, hein, mais j'en ai déjà vidé pas mal. Et là, j'en ai un qui est là que j'avais déjà vidé. Et au cours de l'année, là, j'ai dû en vider déjà 3-4 quand même. Hein, sans compter celui qui est là, bien sûr, et celui-là. Donc, franchement, je l'utilise tout le temps. Et je l'ai racheté un nombre de fois incalculable. Je crois que c'est le fond de teint que j'ai le plus racheté dans ma vie. Donc, franchement, parfait. D'ailleurs, vous, à l'heure où vous verrez cette vidéo, du coup, parce que moi, je la filme avant. Mais vous, à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà 18 ans. Puisque vous la verrez le 6 mai, moi je suis née le 5 mai. Donc j'aurai déjà 18 ans pour vous du coup. Donc pour vous, j'ai déjà 18 ans à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo. Mais je l'ai racheté énormément de fois. Et ensuite, celui-là, ça ne va absolument pas vous étonner. C'est le L'Oréal, le Infaillible 24 heures Matte Cover. Celui-là, je pense pas que ça va vous étonner énormément. Puisque celui-ci, je l'utilise dans toutes mes vidéos récentes. Je l'ai utilisé dans la vidéo Super Nana, dans la vidéo Simpson. Donc, vous l'avez vu et revu. Je l'ai en teinte ivoire rosé. Là, j'ai oublié de vous dire la teinte. Pour le NYX, c'est la teinte light. Et franchement, pareil. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Je vais aller faire un backup. Celui-ci, je l'avais acheté chez Action. Et je l'avais jamais testé jusqu'à un full face. Et je l'avais testé avec vous. Et je l'avais adoré. Donc, ça reste dans mes favoris. Là, en général, les favoris make-up que je vous montre, c'est des favoris qui sont sur le meuble qui est à côté de moi. Parce que j'ai un meuble à côté de moi. Où en fait, je mets tous les produits que j'utilise au quotidien et tous mes favoris. Pour voir si ça change et quand je vous fais des full face complets avec des produits, si par exemple il y a un produit que j'ai envie de laisser en favori pour tester plus, je le mets là en fait, tout simplement. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans la pièce parce que sinon, si je remets tout dans les tiroirs, je vais pas forcément y penser, ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, en termes de correcteurs, j'en ai 2. Donc j'ai le Super Stay 30 heures de Maybelline, donc celui-là pareil, vous le connaissez. Moi je l'ai en teinte 05 et je pense que celui-ci pareil, hein, j'ai pas trop de... Vous devez pas avoir trop de... Comment dire? Trop de suspense, il n'y a pas trop de suspense là-dessus parce que... je vous le dis aussi à chaque vidéo, je l'utilise aussi en base à paupières. C'est aussi celui que j'utilisais en base à paupières quand j'avais mes extensions de cils.
Donc d'ailleurs bah, je vous avais fait la vidéo favori, j'avais mes extensions de cils, ça faisait quelques jours que je les avais. Et franchement, j'utilise un correcteur, hein. Mais le seul point négatif que je pourrais lui donner, c'est qu'il sèche très vite. Et en fait, moi, ce que je fais... Oula, je suis désolée, j'ai tout fait bouger. J'ai tout fait bouger, je suis désolée. J'ai tout fait bouger. Donc, je disais, en fait, je viens en mettre tout simplement là en dessous, ici, l'arête du nez et les boutons que j'ai. Et là, ici, les arêtes, tout simplement. Et... en fait, il sèche. C'est-à-dire que je dois me dépêcher à prendre mon Beauty Blender et je dois me dépêcher à le travailler parce qu'il sèche très très vite. Et c'est vraiment le seul point faible qu'il a parce que sinon, même niveau couvrance et niveau tenue, il est vraiment super. Donc, c'est un petit peu le seul point négatif que je lui donnerai à ce petit correcteur. Ensuite, j'ai le Shape Tape. Donc, celui-là, je l'ai testé aussi avec vous. Ah oui, je n'avais jamais testé le Shape Tape de ma vie. Maintenant, je l'ai testé. Donc, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui pour mon correcteur. Donc, je pense que celui-ci, franchement, je ne vais pas en parler 15 ans parce que c'est un favori de beaucoup de monde. Moi, je l'ai en teinte 20B Light. Mais c'est un favori de plein de monde, plein de monde le connaissent. Pareil, si vous êtes sur la beauty sphère, même depuis quelques temps, vous devez le connaître. Je veux dire, c'est un correcteur incontournable. Donc, c'est un peu comme le blush Orgasm de chez NARS. Vous voyez, c'est ce genre de choses un petit peu inconditionnelles et que en étant fan de beauté, ben, on connaît au moins de nom. On connaît peut-être pas niveau application parce qu'on n'a pas tous 27 € à mettre dans un anti-cerne. Moi, je l'ai acheté pendant les journées Gold, donc ça m'est revenu un peu moins cher. Mais forcément, on n'a pas tous 27 € à mettre dans un anti-cerne. Et c'est ok, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui a des sous à mettre, même dans des palettes ou quoi que ce soit. Hein. Ensuite, niveau poudre, bah, j'en ai qu'une à vous présenter. C'est tout simplement celle-ci. Donc, c'est la Lens de chez Makeup Revolution. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, tout simplement parce que j'essaye de la terminer. Parce que c'est un gros flacon quand même, à l'intérieur vous avez quand même 35 grammes de poudre. Ce qui est quand même ouf, donc j'essaye de la terminer. Je la rachèterai parce qu'elle est géniale, mais c'est vrai que j'aimerais la terminer pour pouvoir passer peut-être à d'autres poudres qui sont dans ma collection. Mais ça reste la même parce qu'en général les poudres, j'en teste en crash test. Par exemple, j'avais testé récemment la Sephora. Vous savez, j'avais testé la Sephora avec vous. Je l'utilise aussi, mais c'est vrai que c'est pas un favori comme la Makeup Revolution. Aujourd'hui, j'ai encore utilisé la Makeup Revolution. Hier, j'avais utilisé la Makeup Revolution. Enfin, j'utilise tout le temps cette poudre, donc franchement, c'est parfait. Ensuite, on va passer au blush. Et là, j'ai 3 blushs à vous présenter. Ça va, je trouve que je vais assez vite hein, pour vous présenter quand même les favoris. Hein. Enfin, là, on doit être à 18 minutes de vidéo, je pense. Quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas exactement parce que ça s'est coupé quand j'ai eu mon appel, donc je ne sais pas du tout. Alors, j'ai le blush Kiko, donc le Holiday Fable. Donc, je l'ai testé avec vous en crash test aussi. Hop, je l'ai testé avec vous en crash test. Je l'aime énormément. C'est un super beau blush. Il est rosé pêche comme ça avec un petit peu de marron à l'intérieur. J'utilise assez souvent, mais c'est vrai que je tourne en fait entre les 3 blushs que je vais vous montrer. Je tourne vachement et puis si j'ai envie d'en utiliser un autre, j'en utilise un autre. Enfin, ça dépend vraiment des jours, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Autant niveau packaging que efficacité, c'est un super bon produit. De toute façon, vous m'avez vu le tester dans un full face, donc je vous apprends rien. Ensuite, là, c'est clairement mon blush préféré de tous les temps. C'est le Everlasting en teinte Foxglove de chez KVD. C'est encore celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Voilà. Et il est génial. Il est parfait. Celui-ci, je pense que je vais l'utiliser jusqu'à la fin des temps parce que clairement, c'est le blush parfait. C'est clairement le blush parfait. Je n'ai pas trouvé à ce jour un blush mieux que celui-ci. Pourtant, j'en ai des blushs. Hein. Bah, vous avez eu ma collection de blushs il y a quelques temps. J'en ai un des blushs, mais je n'ai jamais trouvé de blush aussi bien que celui-ci. Donc franchement, foncez. Il y a 2 autres teintes dans mon Sephora, donc je pense que je vais peut-être craquer pour les 2 autres teintes parce qu'ils se travaillent super bien. C'est vraiment mon blush préféré. Et le dernier, c'est un que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps.
C'est un blush de chez Trend It Up et c'est le Sensitive Blush en teinte 0,25 et celui-ci se présente comme ça. Alors celui-ci c'est un blush plus petit prix puisque celui-ci doit coûter 2-3 euros, donc c'est vraiment du petit prix. Mais c'est pareil, c'est un gros favori. En fait, tous les produits que je vous présente là, c'est des choses vraiment que je vais utiliser au quotidien. Je ne mens pas dans mes favoris, je ne mets pas des produits en favoris qui ne le sont pas. J'essaye de vraiment vous mettre ce que j'utilise au quotidien. Et de toute façon, vous voyez que je ne mens pas puisque quand je vous fais des vidéos, les produits, vous les voyez. Donc forcément, vous voyez que je ne mens pas en fait. C'est... Voilà. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai ressorti de mes tiroirs quand je vous ai fait la vidéo collection de blush. Parce que je l'ai trouvé juste super joli. Je me rappelais plus qu'il était aussi magnifique. Donc je l'ai ressorti à ce moment-là. Et depuis, je l'utilise quand même pas mal. Bon, celui que j'utilise le plus, bien sûr, c'est le KVD. Ça, c'est sûr. Mais bon, j'essaie d'utiliser un peu moins le KVD pour utiliser un peu plus ce que j'ai. Mais je vous avoue que c'est compliqué. Hein. Ensuite, on va passer aux highlighters. Pour l'highlighter, ça va être très rapide. J'ai juste une petite palette qui est la palette Huda Beauty. Clairement, je n'utilise rien d'autre en ce moment. J'utilise la palette Essence, mais ça, vous la voyez depuis le début de ma chaîne YouTube. Depuis le début de ma chaîne YouTube, vous la voyez. Donc, c'est vrai que j'ai préféré vous mettre celle-là dans cette vidéo parce que celle-ci, c'est un achat assez récent. Elle date des journées Gold, donc c'est assez récent et c'est quelque chose que j'aime énormément, quoi. C'est vraiment une petite palette que j'utilise tous les jours. J'utilise cette teinte-ci, je l'ai encore utilisée aujourd'hui pour faire mon highlighter. C'est un highlighter quand même assez, comment expliquer, assez clair et puis assez subtil aussi. Ça va pas du tout être comme la Essence. La Essence, c'est une palette où les highlighters ne sont pas très subtils. Là, c'est beaucoup plus subtil quand même, hein, je trouve. Mais c'est très joli, mis à part le grammage qui n'est pas ouf, puisque je crois qu'on a que 1,4 g par highlighter, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais cette petite palette est juste géniale. Si vous avez l'occasion de l'acheter, alors elle n'est plus disponible sur le site de Sephora, elle est disponible dans certaines boutiques. Moi, je l'ai eu dans ma boutique, donc bon, voilà. Mais elle est plus disponible sur le site de Sephora, malheureusement. Ensuite, on peut passer aux palettes, si je dis pas de bêtises. Ouais, on peut passer aux palettes. Et j'avais oublié de mettre mon rouge à lèvres dedans. Alors, pour les palettes, j'en ai 4. J'ai fait un choix, en fait. J'ai fait un choix. Mais parce que c'est des palettes qui reviennent beaucoup. Je me maquille beaucoup avec ces palettes-ci. Dont une dont je me suis maquillée aujourd'hui. Et je remarque que je les utilise, mais très souvent. Franchement, c'est un truc de fou. Alors, j'ai évité de vous mettre les mêmes palettes que dans la vidéo précédente. J'ai été regarder quand même parce que c'est des palettes que je continue d'utiliser, mais j'allais pas vous mettre les mêmes palettes, enfin ça n'avait aucun intérêt. Là, je voulais vraiment vous montrer des palettes favoris vraiment de maintenant. Et il y a une palette qui est récente et les autres sont beaucoup moins récentes, bizarrement. Donc, tout d'abord, j'ai celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, donc la Norvina Volume 4. Je l'ai ressortie il y a à peu près 2 semaines, je l'ai ressortie de mes tiroirs. Et donc là, je me suis maquillée avec et j'avais fait un autre look et je suis fan de cette palette. J'avais oublié à quel point cette palette était géniale parce que c'est le cas de le dire, elle est juste géniale. Alors, elle est grande, elle coûte 70 €. C'est un budget, on est d'accord là-dessus, mais après, on connaît comment les palettes Norvina sont d'une qualité. Moi, j'ai les 6 Norvina, donc oui, ça fait un budget. Mais bien sûr, je les ai pas toutes achetées en même temps, hein. J'ai mis quand même quelques mois avant de toutes les avoir. Là, la 6, je l'ai achetée récemment. Bah, vous allez la voir dans mon haul de dimanche. La 5, je l'avais achetée. C'est mon chéri qui me l'avait achetée. Et les 4 autres, j'avais acheté du coup la violette et celle-ci. Je les avais achetées sur Sephora à 2 mois d'intervalle. Et il m'en manquait plus que 2. Et les 2, je les avais achetées d'un coup. Je me suis dit, certes, ça faisait un budget, mais je me suis dit comme ça, au moins, c'est fait. Je ne regrette pas, mais bon, c'est des palettes qui sont quand même très chères. Alors, niveau Color Story, je pense que vous la connaissez, mais on est là-dessus. Donc aujourd'hui, pour faire mon look, j'ai utilisé ce farci, celui-ci, et j'avais mis un tout petit peu de jaune en coin interne, mais je ne sais même pas si ça se voit. C'est une super belle palette, et franchement, pour les jours estivales qui arrivent, je trouve que c'est parfait en termes d'harmonie. Je trouve ça vraiment parfait en termes d'harmonie, parce que vous avez du neutre pour les jours où vous avez peut-être envie de faire du plus neutre, vous avez du rose. C'est juste parfait. Elle est parfaite cette palette et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans mes favoris.
dans mes favoris pour le moment parce que c'est vraiment une palette que j'aime. Enfin, je l'ai réutilisée il y a pas longtemps et le pire c'est que je l'ai ressortie parce que c'est mon chéri qui m'a dit ah, j'aimerais bien que tu te maquilles avec celle-là parce que je sais pas pourquoi il l'a regardée et il m'a dit ah, j'aimerais bien que tu te maquilles avec celle-là. Et du coup, je lui ai dit, bon, bah, ok, enfin, j'aime toutes mes palettes, donc voilà, il m'a dit, j'aimerais bien que tu te maquilles avec celle-là, donc je me suis maquillée avec celle-là. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur le look, et puis sur, je sais pas, j'avais peut-être oublié la qualité de Norvina, mais en tout cas, j'ai eu un énorme coup de cœur, donc c'est juste parfait. Ensuite, c'est la palette récente dont je vous parle, la palette Marion Caméléon X Sephora. Alors, je ne veux pas du tout que vous soyez frustrés pour les gens qui ne l'ont pas eu. Je ne dirai pas plus en termes d'achat, etc. Puisque je vous ai fait une revue complète sur la palette, si ça vous intéresse. Mais ça a été compliqué de l'avoir, vraiment très compliqué. Mais je peux rien y faire, c'est un favori, j'y retourne très souvent. Quand je sais pas forcément quelle palette utiliser ou j'ai pas de crash test à faire avec vous, eh ben je me retourne beaucoup vers cette palette bizarrement et je ne sais pas pourquoi en fait. Je ne sais pas, je sais pas. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette palette. Après je peux pas mentir, hein, comme je l'ai dit, je peux pas mentir sur mes favoris. Hein. Donc elle se présente, pardon. Je suis désolée, j'ai vraiment faim en plus, je vais aller manger après cette vidéo. Voilà comment la palette se présente. Je pense que vous l'avez vu moult fois, donc je ne vais pas passer 15 ans dessus. Mais pour vous rappeler la color story, et franchement, bah, c'est un favori. J'ai rien à dire de plus, j'y retourne tout le temps. En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas une semaine où je ne l'utilise pas au moins une fois. Donc vraiment, avec toutes les palettes que j'ai, parce que je vous rappelle que j'ai bientôt 500 palettes, donc oui, on est un chiffre énorme. Mais pour que je revienne sur une palette au moins du coup 4 fois par mois, du coup, c'est que je l'aime. Parce que y a des palettes, des fois je les utilise pas pendant 1 ou 2 mois parce que faut que je fasse un roulement. Mais celle-ci, tous les mois je l'utilise. Et toutes les semaines je l'utilise. Donc c'est clairement qu'elle me plaît. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. Après, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette palette. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est de la frustration et je suis complètement d'accord avec vous, c'est clairement de la frustration et je ne veux pas que mes abonnés soient frustrés ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous savez que c'est un favori, voilà, je passe sur cette palette. Ensuite, j'ai la Naughty Nude de chez Huda Beauty, et oui. Moi aussi, j'ai été très étonnée, je l'ai réutilisée il y a 3-4 semaines à peu près et je l'ai adorée. Et clairement, je l'ai juste adorée. Je sais pas. Celle-ci aussi, franchement, mes favoris, c'est vrai qu'en général, je peux pas vous dire ça, c'est favoris parce que... En général, c'est vraiment des coups de cœur et des fois, j'ai du mal à savoir pourquoi. Là, c'est une palette de neutres. Enfin, je veux dire, c'est une palette de neutres comme il y en a partout. Mais je crois que c'est les lumineux qui me font craquer dans cette palette parce que les lumineux sont juste... C'est des pépites. Donc, clairement, gros favori sur cette palette. Elle était sortie fin d'année 2020, donc vous voyez que c'est une ancienne palette quand même. Mais je fais que de l'utiliser, à part ce farci boule là. Clairement, je sais pas ce qu'Huda Beauty veut faire dans celle-ci, dans la rose quartz, mais c'est pas beau du tout. Donc clairement, ça c'est un fard en fait qui sert à rien. Mais les autres fards sinon sont géniaux. Je les ai déjà tous utilisés au moins une fois. Et pour que j'utilise tous les fards au moins une fois, faut y aller. Hein. Faut y aller parce que, comme je l'ai dit avec toutes les palettes que j'ai, pour que j'ai utilisé au moins tous les fards de la palette, faut vraiment y aller. Et là, pour le coup, c'est que c'est vraiment une très bonne palette. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à juger si les palettes sont des bonnes palettes ou pas quelques mois après que je les ai utilisées la première fois. Parce que c'est déjà si je vais y revenir dessus. Tout simplement parce qu'avec le nombre de palettes que j'ai, si j'y reviens dessus plusieurs fois par mois, c'est que je l'aime bien. Et si j'ai utilisé du coup tous les fards de la palette et que j'ai fait plus de 6 looks avec, au moins plus de 6-7 looks avec, c'est que c'est dans mes favoris. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi pour les 4 palettes que vous voyez dans cette vidéo. J'ai vraiment réfléchi en termes d'utilisation et de fois où je veux utiliser les fards, etc. Et la dernière palette de cette vidéo favori, c'est la Teddy Bear de Too Faced. Encore une fois, vous allez être étonnés, je pense. Moi aussi, franchement, j'étais étonnée aussi quand je l'ai mis dans mes favoris. Mais en fait,
je comprends pourquoi je l'ai mis dans mes favoris. Parce que déjà, niveau packaging, elle est sublime. Voilà, je pense que niveau packaging, on n'a rien à dire. Et en fait, j'ai testé la Too Femme il n'y a pas longtemps. Vous avez eu, enfin, il n'y a pas longtemps. Tout est relatif, je me replace. Tout est relatif, je l'ai eu, la Too Femme, je l'ai eu il y a quand même un petit moment. Mais finalement, la Too Femme, je ne l'aime pas. La Too Femme, je ne l'aime pas. J'adore le packaging et je la garde en plus parce que je suis collectionneuse et que j'aime Too Faced. Mais je n'aime pas du tout la Too Femme. Je trouve que c'est une qualité vraiment en dessous des autres palettes Too Faced. J'ai testé avec vous récemment, bah elle est là en plus, mais elle fait pas partie des favoris parce que je l'ai pas réutilisée depuis. Mais j'ai testé avec vous récemment la Sunset Stripped et voilà quoi, j'aime beaucoup la qualité là, mais je sais pas ce qu'ils m'ont fait avec la Too Femme. Et en fait, celle-ci, je l'ai mis dans mes favoris parce que c'est le même format que la Too Femme, donc c'est exactement la même chose. Donc là, c'est une neutre, mais celle-ci est d'une qualité 10 fois supérieure. Et en plus, j'ai eu un flashback d'il y a un an sur mon Snapchat personnel, mon Snapchat à moi en fait. Et j'ai vu que je l'avais acheté il y a un an, donc j'ai eu ça il y a 2 semaines, 2 semaines et demie. Et je l'ai vu que je l'avais acheté il y a un an et je l'ai ressorti à ce moment-là. Et en fait, bah, je suis retombée amoureuse de cette palette. Et c'est vrai que des fois, bah, on oublie les palettes qui sont dans nos tiroirs. Et en fait, on a des palettes juste géniales qui sont dans nos tiroirs, qu'on ne voit pas assez. Et finalement, bah, je l'ai réutilisée. Comme quoi, il faut réutiliser ces anciennes palettes parce qu'on peut réavoir des coups de cœur. Et pour le coup, c'est un très beau coup de cœur. Donc voilà pour tout ce qui est palette. Il nous reste que quelques produits hein, les amis, il nous reste plus grand chose. Ensuite donc je vais passer mascara liner. Donc il y a un produit pour chaque catégorie. Donc pour le liner, c'est le liner Shiglam comme ceci. Celui-ci je l'utilise tous les jours, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Ça fait quelques mois que j'utilise tous les jours et franchement il ne se vide pas. Je ne sais pas combien il y a de millilitres d'encre à l'intérieur, mais il ne se vide pas. C'est juste génial. C'est le liner que j'utilise tout le temps. Franchement, j'ai rien d'autre de plus à dire là-dessus parce que c'est juste le liner parfait pour moi. De toute façon, en général, tous les liners Shiglam sont parfaits. Tous les liners Shiglam tiennent hyper longtemps, sont waterproof parce que même si vous pleurez, ça tient, je peux vous le garantir. Donc, parfait. Et en mascara, donc en ce moment, je suis sur le Essence, le I Love Extreme. Je n'utilise pas beaucoup de mascara, enfin j'en ouvre pas beaucoup, tout simplement parce que c'est le produit qui se périme le plus vite et je n'ai pas envie que le produit périme extrêmement vite. C'est pas mon but d'ouvrir des produits pour que ce soit périmé, on est d'accord. C'est pas voilà, c'est pas du tout le but de ma chaîne. Donc je n'ouvre pas souvent des mascaras non plus, mais celui-ci, juste pépite. Et je pense que je vais faire des backups parce qu'il est juste génial. Ensuite, en termes de fixateur, donc j'en ai deux. Donc j'ai mon Make Up Revolution au cannabis. Celui-ci, vraiment, je suis à la fin là. Je pense que une semaine ou deux et il est terminé. Donc il ira dans mes produits finis. J'ai des backups, donc je le réutiliserai. Gros favori. C'est mon fixateur préféré. Rien d'autre à dire. Il fixe bien, il a une bonne odeur, il tient toute la journée. Il n'envoie pas des grosses gouttes. Je vais essayer de vous... je sais pas si vous avez vu, mais il n'envoie pas des grosses gouttes non plus. Donc franchement, c'est juste parfait. Pour moi, si je devrais vous conseiller qu'un spray fixateur, ce serait vraiment celui-là. Et en deuxième, j'ai celui de la collection Simpson que j'ai essayé avec vous il n'y a pas longtemps. Alors, je vous avais dit qu'il envoie des grosses gouttes. Je vais vous montrer aussi. Voilà, il envoie vraiment... Ben, il envoie quoi. Hop, ça en a mis sur mes palettes. Parfait. C'est génial. J'avais pas demandé ça. Il envoie vraiment des gouttes, mais il est super efficace. Donc, c'est un favori quand même parce qu'il est efficace, mais il envoie des gouttes. Donc, ça vraiment... c'est le petit reproche que j'aurais à lui faire. Sinon, même niveau packaging, hein, il est juste génial. Hein. Même niveau packaging, il est super beau. Hein. Et ensuite, j'ai les rouges à lèvres. Donc, j'ai le Lip Contour Kit de chez Make Up Revolution. Donc, celui-là, je l'avais testé avec vous en vidéo. Donc là, j'ai la teinte Lover. Donc, qui se présente comme ceci. C'est un super bon combo. Le crayon à lèvres glisse bien, j'ai pas de problème là-dessus. Le rouge à lèvres est bien opaque, il est génial.
Donc franchement ça, c'est parfait hein, aussi. Hein. Je vais assez vite sur les rouges à lèvres, mais c'est parce que c'est des choses que vous avez vues dans des full face ou que vous me voyez appliquer assez souvent. Ou enfin, oui, c'est des choses que vous voyez assez souvent sur la chaîne. Donc forcément, je vais un peu plus vite que les autres produits, quoi. Si j'arrive à le ranger, bien sûr. Hop. Et le dernier produit de cette vidéo et le dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est le rouge à lèvres Les Chocolats, le Ultra Matte Lipstick en teinte 860. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, super beau rouge à lèvres. Celui-là aussi, je vais pas y passer 15 ans puisque vous l'avez vu maintes et maintes fois sur ma chaîne. Il y a aussi son frère qui est de la même couleur qui est là. Hop. Enfin, qui est de la même couleur. Non, c'est pas la même couleur, mais c'est son frère niveau catégorie en fait. Et ils sont juste géniaux. Donc voilà pour cette vidéo et pour mes favoris. La vidéo est déjà bien assez longue. Là, je pense qu'elle fait dans les pas loin de 40 minutes. Donc clairement, on va arrêter cette vidéo parce que je ne pensais pas que cette vidéo allait être aussi longue. Mais j'avais vraiment besoin de vous montrer tous mes favoris. Il y a des choses qui sont revenues, il y a des choses qui ont changé. Je fais pas cette vidéo trop, comment dire, trop, par exemple, je fais pas une vidéo comme ça tous les mois parce que tous les mois, j'ai pas forcément mes favoris qui changent en fait. Même là, en 2 mois, vous avez vu que ça a pas forcément changé sur beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi j'en fais très peu, mais là, j'avais vraiment envie de vous en faire une. Donc voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager cette vidéo. Ça me fera très très plaisir. Et moi, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!